académiciens. Vous allez aussi les entendre chanter. Ils vont venir nous raconter plein de petites affaires concernant Noël. Mais on a aussi un public, et ça, c'est rare. Merci d'être là. Parce que nous, on aime ça quand il y a du public. Et on veut en savoir plus. On veut aller plus loin sur les traditions de Noël. Pourquoi on mange de la dinde? Pourquoi telle chanson la chante à Noël? Et pour en savoir plus long là-dessus, qui d'autre que l'historien Marcel? Bonjour. Bonjour. Et bien, Marcel Tessier, merci d'être là, Marcel. Ben, ça fait plaisir. Voilà, je vous ai tellement écouté, vous êtes tellement divertissant. Alors aujourd'hui, vous allez nous instruire sur le temps des fêtes. On va essayer. Mais moi, tout d'abord, j'ai lu les dossiers, vos affaires de Noël à tous les académiciens, puis j'avais un petit quiz, parce que j'ai relevé quelques petites choses assez comiques. Premièrement, qui dans les académiciens a un set de vaisselle de Noël? Ah! Vous avez pas ça qu'il y a sur ta vaisselle de Noël? Ben, tu sais, j'ai des tasses de Noël avec des cannes, des flocons, puis c'est ça. J'ai mon set de Noël. Mais toi, t'es une maniaque de Noël. Ben, j'aime ça, j'aime ça. C'est une fête de Noël. J'adore ça. Chez eux, c'est le vrai Père Noël. Il se passe chez eux le vrai Père Noël. Il y en a un autre aussi qui a répondu au questionnaire en disant que il y avait un intrus dans sa crèche. Qui a un intrus dans sa crèche? C'est vraiment son style. Ah, Brian, raconte-nous ça. Est-ce que t'as un micro? Oui, t'es manqué, c'est beau, vas-y. Je sais pas c'est qui, on est une gang de cousins. À chaque année, on met un intrus dans la crèche, puis des fois c'est une banane, des fois c'est un tyrannosaure, ou tu sais, on trouve un objet, puis on le met dans la crèche. Fait que le petit Jésus a déjà été une banane. Ouais. Et il y en a un autre que, en tout cas, sa mère devait être choquée parce que il faisait péter les lumières de Noël avec son fusil à plomb. Ouais, ben moi, c'est parce que mes parents, ils sont très occupés, hein, puis les lumières restent à l'année, tu sais, je veux dire, après la maison. Donc, moi, l'été, je pratiquais mon tir de fusil à plomb, ces lumières de Noël, là. Il n'y en a plus d'un côté de la maison complet, il n'y en a plus. C'est quand même pas banal. Alors, on va continuer avec, bonjour Simon. Allô? Bonjour Marie. Bonjour Jason. Brian, tu sais Jason. Hey, Jason, là, je suis toute mélangée. Claude est trop excité. C'est ça. Mais je veux savoir, qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est quand même sérieux, Noël. C'est une période importante dans l'année. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres, Noël? Vas-y donc, Brian. Mais pour moi, c'est vraiment les traditions de Noël en général. En famille d'abord. Pour moi, Noël, c'est vraiment la famille. Mais toutes les traditions qui se passent là-dedans chez nous, le sapin, c'est toujours fait très très tôt. Pour moi, depuis que je suis jeune, à la mi-novembre, il faut que le sapin soit fait. Fait que ma mère, là, ça fait longtemps qu'elle a oublié là, le sapin naturel, parce que si on veut que le sapin reste vert jusqu'au 25, ben, on a troqué ça pour le sapin artificiel. Puis sinon, après ça, c'est aussi... Fêtez-vous le 24, le 25? Ah, chez nous, moi, c'est le 24. C'est le 24, c'est la fête. En fait, on se couche le 24. On se lève vers 10h30 pour aller à la messe de minuit, puis on réveillonne. C'est toute la nuit, du 24 au 25. On déballe les cadeaux, on mange, puis on se couche vers 6h du matin. Mais c'est intéressant, toi, Brian, parce que tu viens de Saint-Élie-de-Caxton, un village de pèlerins, où la tradition est très, très, très importante. Oui, en fait, je suis pas tout seul à aller à cette messe-là de minuit, là, tu sais. On est une gang, quand même, à se retrouver sur le parvis de l'église une fois que la messe est finie. Fait que vers 1h du matin, on sort, tout le monde dehors, puis il y en a même encore qui viennent en traîneau avec des chevaux, en char attelé par des chevaux. C'est super beau, c'est vraiment féerique. Puis dehors, on a des tubs à feu d'allumés, puis on sert aussi du chocolat chaud, puis on met un peu de Baileys dedans. Ah, c'est je pense que c'est pas à part la traverse du lutin, ça m'intéresse pas mal plus. Ça a l'air vraiment le fun, le feu, chocolat chaud, je trouve ça bien intéressant. Marie, toi, tu viens de l'île de la Réunion. Est-ce que tu as des traditions qu'on connaît pas qui viennent de l'île de la Réunion? Les traditions, on en a aussi pas mal, comme ici au Québec, c'est-à-dire le sapin, évidemment, c'est artificiel aussi. Puis, oui, j'imagine. Les décorations depuis depuis le début du mois de décembre. Moi, ce que je faisais, parce que j'adorais ça, pour décorer le salon, mais pour ça, il fallait que tout soit parfait. Donc, je commençais à peinturer tous les murs du salon, puis j'enchaînais avec toute la maison finalement. Puis, oui, il fallait absolument que ce soit parfait. Tu peinturais les murs pour Noël? Ouais. Ah oui, quand même. Vraiment. Faut que les parents soient Mais c'est la permission aux 2-3 ans à peu près. Mais c'est important pour toi. Oui, c'était vraiment important. Puis c'est sûr que nous, on fêtait ça le 24 au soir. Puis ça a resté jusqu'au 25 le matin. Puis on se retrouvait le lendemain pour aller fêter comme au bord de la mer. Puis après ça, on revenait chez nous le soir.
on réveillonnait encore, on mangeait, puis ça se couchait encore tard parce qu'on faisait du karaoké. C'est de là d'où vient ma grande passion pour les karaokés. C'est avec ma famille. La fête de Noël. La différence avec Max, c'est que je pense que le Père Noël est en short et en manche courte. Même pas. Non, C'est un vrai Père Noël. c'est un vrai Père Noël. Il allait chez Andréane, après ça, il s'en allait. C'est vrai. Toi, Simon, chez tes parents, comment ça se fait avec Noël? Moi, ça a beaucoup changé parce qu'on est comme tous rendus des grands-enfants, si on veut. Donc, vraiment, c'est plus le 24 chez moi, avec ma mère. On est tout autour de la table, on est beaucoup d'enfants, on est 4 enfants. Mon frère, un petit enfant aussi, donc mon neveu. Fait qu'on se retrouve pas mal tout autour de la table, puis on le gâte beaucoup, lui. Puis C'est votre petit Jésus. On peut dire ça comme ça. C'est ça. Mais c'est pas mal ça, tu sais, on dorlote beaucoup parce que c'est le seul petit enfant de la famille. Fait que... Ça fait en sorte qu'on dirait que Noël redevient plus vivant. Marcel, pourquoi on réveillonne? D'où ça vient, sur le réveillon de Noël? Ben, ça nous vient de France, bien sûr. On appelait ça en France la réconciliation. Oh, t'avant-toi, ça. La réconciliation des familles durant l'année qui s'étaient divisées, tout ça. Ils essayaient, avant le réveillon, de se rencontrer pour dire, écoute, j'ai peut-être été méchant envers toi, me pardonnes-tu? Je ne dis pas que ça se faisait comme ça, là, mais ça prenait peut-être du temps. Puis finalement, ils allaient réveillonner ensemble pour se réconcilier. Ça vient de là. Donc, toutes les chicanes de famille, on devrait régler ça au réveillon. Oui, mais il y en a qui partent du réveillon des chicanes de famille. Non, mais ça vient de là. Mais on est surpris. Quand on parle de Noël, ça vient d'où Noël, tu sais? Savez-vous que dans le fond, c'est le pape Saint-Libère, qui a dit à un moment donné, c'est fini les folies, là, parce qu'il y avait le solstice d'hiver, les gens se pitchaient en l'air partout, les acteurs de folie, ils faisaient des péchés mortels, d'impureté. Alors le pape Libère a dit, là, c'est fini, je vais mettre la fête de Noël le 25 décembre. Ça ne veut pas dire que le petit Jésus n'est pas né, mais la date comme telle, c'est l'hiver qui a fixé ça le 25. Donc Jésus est peut-être pas né cette date-là pour Ben, c'est ça, tu sais. Ben, ça se peut. Il est né, en tout cas. En tout cas, on peut continuer à fêter ça le 25. On va fêter ça le 25. On a dit qu'il faut s'apparaître cette date-là. C'est fêté à Saint-Élie-de-Caxton le 25. Moi, je fête ça le 25. Parce que vous avez bien des traditions. Maintenant, qu'est-ce que vous mangez? Mangez-vous de la dinde, de la tourtière, du ragoût de Pâques? Qu'est-ce que vous mangez au réveillon? Moi, je sais pas si ça se dit chez nous. Nous autres, on mange des plats pour Noël. Puis c'est C'est quoi? Est-ce que ça se dit? Je suis pas sûre, là. Il faut garder son sérieux quand on le dit. Parce que c'est de la vraie nourriture. C'est de la vraie nourriture. Là, j'ai dit ça pour vrai. Il a bien dit des plats. On mange des plats. C'est quoi ça, des plats? En fait, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu écrit. Je l'ai jamais vu écrit ce mot-là. Moi, j'en déduis que ça doit être pelote. Parce qu'en fait, c'est une petite boule de pâte. À l'intérieur, on a de la viande qui est du porc, du bœuf avec des assaisonnements. Comme une pelote de laine. Exactement. Mais tu sais, quand tu le dis vite, tu dis-tu une pelote de laine ou une pelote? Moi, je prends pas mon temps, moi, je dis. Tu manges des pelotes de viande. Exactement. Puis, étant donné que chez nous, mes parents viennent du Saguenay, ben, on mélange les plats. Parce que ça, tu mets ça dans le ragoût. Dans du ragoût de pâte, il faut que tu mettes tes plats à viande. On est complètement Mais à la télé, vous allez voir, le malaise va se passer. Du temps que mes parents avaient leur commerce, moi, je pouvais en faire pour vrai 5000 dans une année des plats. Pour vrai. Parce qu'on en vendait à douzaine. Les gens achètent sa plate à douzaine à Saint-Élie. OK, je comprends. C'est pas pour d'acheter des grains, vous achetez des plats. Exactement. Mais ça se peut, là. Puis chez nous, pour être un peu comme François, chez nous, on mixe avec tout ça la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une vraie tourtière avec les petites patates carottées, puis de la viande de bois idéalement. Puis, ouais. Ouais, toi, c'est vraiment le Noël traditionnel. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est traditionnel, ça? Oh, oui, c'est traditionnel. Très traditionnel. Ça, c'est la vraie affaire. Le ragoût de Pâques, puis tout ça, surtout, c'est la vraie affaire. La dinde, ça, c'est plus pour dans le fond, la dinde, ça nous vient des États-Unis. Tu sais, quand les colons américains sont arrivés à un moment donné, puis il manquait de nourriture, puis les Amérindiens ont apporté une dinde vers les années 1660 à peu près. Mais eux autres nous ont apporté ça ici, puis nous autres, on a rajouté ça à nos menus. En France, c'était des oies. On mangeait de l'oie.
Mais ici, on a mangé de la dinde, et puis ça fait partie du menu. Mais la plotte, là, comme ils disent, Ouais. c'est très bon, ça. Hein? C'est bon. Ah oui, Mais ça fait partie de l'histoire. Quand tu les manges, là, c'est fantastique après, là, tu sais, là. Tu m'as aimé ça comme un fou, comme un fou. Ah ouais, oui, mais... Ça boue. C'est bon? Ben, coudonc, ça manque à notre culture, t'aurais dû en amener. Marie, est-ce que tu mangeais des tops de viande Je connaissais pas ça, je connais toujours pas ça, mais nous, on mangeait pas de dinde ni de tourtière. Qu'est-ce que tu mangeais à l'île de la J'ai Réunion? connu ça ici en arrivant au Québec. Mais nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est que chaque famille se rencontrait le 24 au soir, mais avec une nouvelle recette. Donc, on allait chercher, puis on s'essayait. On s'essayait à faire des nouveaux plats. Puis on présentait ça à tout le monde. Donc là, tout le monde piochait un peu dans tous les plats. Puis c'était notre façon à nous d'ouvrir des horizons, puis de chercher ailleurs. La réconciliation. C'est ça. Puis Simon, comment toi, les cadeaux de Noël, là, t'en donnes-tu, t'en reçois-tu? Puis ça, c'est important aussi, là, lors du réveillon, l'échange de cadeaux de Noël. Je dirais que les cadeaux, on garde beaucoup notre petite banane. Là, Ouais. On garde beaucoup, mais entre nous autres, je dirais que ça commence à être beaucoup de cadeaux quand on y pense. Tu sais, j'ai 2 petites sœurs, j'ai un grand frère, ma mère, Mais mon tu fais plein père. de spectacles de Star Academy. Ouais, là. mais même pour eux autres, fait que, quelquefois, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un échange de cadeaux entre frères et sœurs pour ouais. comme, éviter de trop acheter de cadeaux. Mais non, c'est vraiment plus la grosse échange, comme on dit, la réconciliation. Nous autres, on est au souper, on se parle, on jase. Ah oui, vous faites et ça, après vous ça, autres? on garde le petit, puis on se donne Mais vous des... faites ça, la réconciliation? Mais réconciliation, c'est parce que moi, beaucoup, à cause, oui, de notre nouvelle vie, si on peut dire ça, mais avant aussi, j'étais quelqu'un de beaucoup occupé qui était tout le temps sur... je dirais pas sur une gosse là, pour compléter ses plats. Avec ce qu'on vient de dire, c'est ça. On n'est plus un mot vrai à matin, là. J'étais toujours en train d'être à Oui. gauche, à droite, mon frère aussi. Donc, tu profitais de ce on a beaucoup moment-là pour projets. en parler. Donc là, on prend le temps de s'asseoir puis de se jaser. L'an passé, j'ai joué à des jeux que j'ai donnés à mon neveu avec mon frère. Tu sais, ça donne une bonne idée, là. Tu sais, Ton neveu, il est on a tout eu, petit. ouais, qui est tout petit. Fait que c'était des jeux d'enfants, mais on a eu tellement de fun, là. C'était le fun. Mais Fait c'est un moment comme ça qu'on prend jamais le temps dans toute l'année. C'est vrai que Noël, ça Puis là, sert à on ça. prend le temps vraiment. Du jour de l'an, des bilans et des résolutions qui viennent souvent avec. Et Sophie, je vais commencer avec toi parce que tu nous as beaucoup touché à l'Académie. On le sait que toi, tu l'as pas eu facile dans la vie. Et j'ai l'impression que cette année, le bilan que tu dois retirer doit être pas mal extraordinaire. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Dans le fond, au début, j'en avais parlé un peu, je n'ai jamais entré dans le détail, sauf que j'ai déjà eu des moments plutôt difficiles. Puis en rentrant dans cette aventure-là, moi, mon objectif, puis j'étais sur cette lancée-là depuis quelques années avec mon retour aux études et tout ça, mais mon objectif, c'était un coup avoir atteint le plus bas, selon moi, mais je voulais atteindre le plus haut. Et puis là, je pense pas que j'aurais pu atteindre plus haut ça pour cette année. Donc, au niveau de mes résolutions, mais ça va peut-être être de maintenir ou de lever la barre encore un peu, là, dans le fond. Mais c'est sûr que c'est une belle année pour moi, puis je suis vraiment contente. Ben, on te le souhaite. Olivier, toi? Ouais. As-tu fait ça, les résolutions? Moi, je t'avoue que je suis du genre un peu à prendre des résolutions à l'année. Là, à chaque semaine, j'essaie de m'en donner des nouvelles, puis j'essaie de les entretenir. C'est pas toujours facile, mais cette année, clairement, le 1er janvier, je vais m'en donner une, puis ça va être de continuer sur cette lancée-là. Tu sais, qu'on a tous eu cette année. Disons qu'on a eu une espèce de gigantesque tremplin avec Star Academy, puis ça va être d'entretenir ça, puis de perfectionner un peu tout ce que j'ai appris, puis d'essayer de tirer le plus avantage de tout ça, là, de rester discipliné, puis je veux vraiment poursuivre sur cette lancée-là, puis j'espère que ça va fonctionner. Bon, là, c'est bien le fun, tu me parles de ta carrière. Mais là, je le sais qu'on a des gens ici qui veulent savoir par rapport à tes amours. En as-tu des résolutions? Parce qu'on le sait, là, qu'en amour avec notre belle Andréane. Elle fait des signes en arrière. Il veut entretenir. Ben non, mais c'est vrai. Honnêtement, je sais pas si c'est normal, mais je suis pas très visionnaire avec l'amour. J'essaie de vivre un peu au jour le jour. Puis c'est pas grave ça. Quelque chose à dire là-dessus? C'est pas correct. Non, mais je sais pas. Ce serait le fun qu'on puisse avoir... En ce moment, on est tellement dans le jus, puis on a tellement été dans le jus depuis le début de l'année, que c'est dur de voir, c'est comme dans 2 ans, ce serait le fun qu'on soit rendu là, puis on sait pas où est-ce qu'on va être rendu. Puis tant mieux si ça fonctionne, ce serait le fun qu'on puisse faire des voyages ensemble et tout, mais... Je pensais que t'allais dire faire des bébés. Ah! On va s'en reparler peut-être, réinvitez-nous peut-être dans 3 ans. Mais non, mais ça pour l'instant, c'est ça, c'est d'essayer
de vivre le maximum là, qu'on a vécu ensemble. Puis tant mieux si ça se continue, puis si on peut vivre des belles choses en 2013 comme on a fait en 2012. Ah, ben c'est une belle résolution. C'est la routine, puis on peut dire qu'on n'a pas de routine, donc. Non, c'est ça, on a pas de routine. Ça devrait bien aller pour un bon Mélissa, toi, t'es maman d'une petite fille qui s'appelle Elia, qu'on adore ici, on en parle de temps en temps à l'émission. Et je veux savoir, qu'est-ce que ça a changé, le fait d'être maman, dans ta façon de fêter le jour de l'an? Ah, ben, pas grand-chose. Je fête beaucoup plus Noël que le jour de l'an, mais c'est sûr que, mon Dieu, elle était tout petite le premier jour de l'an, donc, mais non, en fait. Ça va être vraiment mon premier jour de l'an complet avec Elia qui est beaucoup plus active, parce qu'avant, elle était plus petite, donc, mais je vais voir ça, là, ça s'en vient bientôt, là, mais ça va être le 31 avec les académiciens cette année, fait que sûrement que tout le monde va pouvoir aller fêter ensemble, puis, pour les résolutions, pour moi, je crois que ça va être plus à long terme sur le fait que ça va être le dernier spectacle ensemble le 31. Donc, ma résolution pour moi, ce serait que, malgré que tout le monde va s'en aller dans les directions, de garder contact à vie avec ces gens-là. Oh, c'est bon ce que ça va arriver. On dirait que oui, on dirait pleurer. Tout émotif. Est-ce que c'est partagé sa résolution? Vous voulez rester proche? Après un an de vie comme ça commune, je pense que c'est impossible qu'on puisse se laisser comme ça. Puis, justement, cette année, ça va être un beau 31 décembre. Ça va être tout un party du jour de l'an, je pense, parce que ça va clore une espèce d'année. Ben, de l'extérieur, en vous regardant, moi, j'ai l'impression que cette année, il y avait vraiment un lien qui vous unissait, qui était extrêmement fort. Et ça, depuis le début. Non, c'est vrai, vous étiez beau à voir aller. On est tellement différents, puis on s'entend tellement bien. C'est vraiment difficile à décrire. Puis en plus de ça, comme on l'a déjà expliqué, c'est dur pour d'autres personnes peut-être de comprendre qu'est-ce qu'on vit. Puis nous, on est vraiment bien placés pour se comprendre. Donc, tout ça nous joint encore plus ensemble. Ça va être intense le 31 décembre. Toutes vous autres ensemble, ça va être Monsieur Tessier, j'ai envie que vous nous expliquiez comment ça se fait que c'est le 1er janvier qu'on fête la nouvelle année, parce qu'il y a une raison un peu comique à ça. Hein? Ben, d'abord, autrefois, bien sûr, c'était le premier jour de l'année. Alors, on fêtait une nouvelle année. Seulement, la religion catholique, la religion catholique a toujours essayé de mettre des saints partout. Alors, imaginez-vous que le 1er janvier, on allait à la messe, moi avec mon père, ma mère, petit livre de messe, ça marquait la circoncision. Mon mère, qu'est-ce que c'est que... Je te parlerai de ça plus tard. Alors, on ne savait pas, dans le fond, on fêtait la circoncision à l'Église catholique seulement. On fêtait plus le 1er de l'an, puis bien sûr, les cadeaux, autrefois, ça se donnait le 1er de l'an, et non pas Noël. Alors, c'était important. Puis, ben oui, c'est ça. Comme d'ailleurs, dans d'autres pays, c'était au roi. Le 6 janvier. On a commencé à travailler, nous autres. On donnait les cadeaux. Et puis ça, bien sûr, le jour de l'an, la chose la plus importante pour les gens de ma génération, c'est peut-être la même chose aujourd'hui, je ne sais pas. C'est quoi? C'était la bénédiction paternelle. Ah, ben moi, mon père, quand je suis avec lui, là, il fait encore là, ça. C'est quelque chose. Ah, ben absolument, on se met à genoux, puis là, C'est ça, on se met à genoux. J'ai jamais connu ça. Non, mon grand-père le fait. Mais on n'est pas à genoux, par exemple. On est en groupe, puis il fait la Fait que je bénédiction. pourrais rester debout, dans le fond. Moi, j'en ai... C'est un peu intense, là. J'ai déjà donné la bénédiction à mes petits-enfants, aujourd'hui, ils m'en manquent plus. Okay? Pour moi, ils connaissent mes péchés, ils osent plus se mettre à genoux devant moi, c'est une bonne affaire. Mais c'était vraiment extraordinaire, puis on prenait nos résolutions à ce moment-là. Mais ils poussaient un peu la main, puis le père, il poussait un peu. Tu sais, Marcel, là, 5e dans ta classe ou 10e, là, faudrait peut-être que tu prennes la résolution d'étudier. Il t'aidait à prendre des résolutions. Aujourd'hui, j'en prends de moins en moins. Je ne sais plus, j'ai tout eu. Mais quand j'entends parler des jeunes comme ça, là, tu sais, se quitter, ça va être ça vous fait de la peine. Je trouve ça assez beau d'entendre ça, pas pour la peine, mais tout ce que vous avez vécu ensemble. C'est ça vraiment. Là. Même nous autres, dans mes réunions familiales, là, c'était un peu ça, le fait de se voir une fois par année, de s'aimer pour vrai. Pas seulement le dire, mais ça manque comme moi, je vous regarde, là. Que ça paraisse. Je sais pas si je vais répondre, mais ça va bravo. Vous avez très bien répondu, M. Tessier. Il y a Caroline aussi qui a vécu beaucoup de choses cette année. Caroline, tu as perdu ta maman qui est décédée au mois de mars. Et toi, c'est sûr que
ça a été des moments dans ton année qui ont été très, très durs, mais t'en retires des choses aussi. Oui, vraiment. Je pense que cette année, ça a été une année chargée pour tout le monde, chargée haut en émotions, parce que oui, Star Academy, il y a des hauts et il y a aussi des bas. Il y a des bas dans la vie personnelle qu'on peut vivre. J'ai l'impression que j'ai vieilli de 5 ans cette année, autant en maturité que par l'expérience que j'ai acquise, mais aussi je trouve que j'en ressors beaucoup de ce qui m'est arrivé. C'est comme prendre un peu un TGV pour la maturité, ce qui s'est passé cette année pour moi. Donc j'ai pris beaucoup les choses en perspective. Je pense que plus que jamais, je veux vivre la vie, dire aux gens que je les aime, dire à ma gang, je vous aime, et je pense que profiter de chaque moment. Donc, je me suis dit cette année aussi que j'allais faire une bucket list. Je sais pas si Annie Soleil, tu sais que une bucket list, donc vraiment une liste de 100 choses dans ma vie que je veux accomplir. Donc, je pense que je peux tout de suite cocher celle-là de chanter avec 13 autres personnes exceptionnelles, Céline Dion et des gens comme ça. Mais je dois dire que ça a été une grosse année et je pense que, justement, je me sens plus vieillie de cette expérience. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur ta bucket list, Caroline? Et je veux faire du bungee. Je veux faire le tour du monde. Déjà là, j'ai beaucoup de projets. Mais tu donnes beaucoup de temps là, pour faire ton bucket list. Oui, la bucket list, en fait, c'est toute la vie. Là, exactement. Donc, je veux me dire à 70 ans qu'il y a presque tous les points de cocher. Donc, je pense que c'est ça, faire le tour du monde. Je veux aussi faire des choses, me pousser à l'extrême. Je sais pas moi, me sauter en parachute, je l'ai déjà fait, donc c'est déjà coché. Mais ça reste à voir, oui. OK. Sauter en parachute, non, ça, c'est un petit peu audacieux, hein? Dernier point sur la liste. C'est le dernier sur la liste. Oui. Les résolutions, là. Est-ce que c'est quelque chose qui est une nouvelle tendance ou ça fait longtemps que ça existe? Ça existait, mais ça a l'air que c'est une nouvelle tendance. De plus en plus, les gens, à Noël, au jour de l'an surtout, veulent prendre des résolutions. Et on n'entend plus parler. Dans mon temps, on en prenait, mais l'accent n'était pas porté là-dessus. Faut dire que, tu sais, écoute, là, tu parles d'un bonhomme là, qui est grand-père, là. Tu sais, dans mon jeune temps, c'est lié de dire ça, là. Mais la fête de Noël, là, c'était tellement une fête religieuse qu'on se concentrait vraiment. La fête de Noël, c'était vraiment là, le petit Jésus, puis la Sainte Vierge, puis Saint-Joseph, puis tout ça. Alors, les résolutions, ça allait un peu plus tard, mais aujourd'hui, je sens que c'est une bonne chose. On se force pour en prendre. La pire des choses, c'est de ne pas les tenir. Oui, bien c'est ça. Moi, faudrait que je On entend de la musique de Noël partout, au centre d'achat, la radio, dans l'auto, dans l'ascenseur. Hein, dans ma cuisine, dans mon salon, partout. Il y a Noël jazz, il y a Noël country, il y a Noël en miaulement de chat. Mais il y a aussi Noël en version Star Academy. Comment vous avez trouvé ça de faire un album de Noël? Parce que il y a des codes à respecter quand même, étant donné que c'est de la musique traditionnelle. Moi, je trouve qu'avec la collaboration avec Grégory Charles, on a pu aller vraiment chercher toute notre personnalité dans chacune des chansons qu'on a faites. Puis c'était vraiment un projet qu'au début, on n'était pas certain de où ça allait s'enligner, mais finalement, on est vraiment content de ce que ça a donné. Puis, comme je l'ai dit, là, ça va nous chercher un petit peu tout le monde. Là, ça fait. Est-ce qu'il était gentil avec vous, Grégory, sur ce projet-là? Parce que c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, donc Noël, ça a une signification importante. Est-ce qu'il vous donnait des petits conseils, des fois, qui étaient plus durs? J'ai de la misère à parler dans cette discussion-là parce que tantôt tu parlais de code. Moi, j'ai écrit la chanson. Fait que Grégory, oui, il m'a coaché, mais en même temps, il m'a laissé beaucoup d'espace dans ma chanson. Mais gentil, oui, certainement, il était super cool. Mais oui, il nous a bien aligné. Je pense que vous pouvez peut-être plus répondre. Moi, quand je suis arrivée en studio, c'est ça. Il y avait vraiment, Grégory avait vraiment travaillé l'arrangement comme un peu Jean-Marc a dit. Chacune des chansons, on va avec notre personnalité. Puis j'ai été vraiment surprise de l'arrangement de Marie-Noël parce qu'on entend toujours la version de Marie-Noël beaucoup plus lentement, puis tout ça. Puis quand je suis arrivée, c'était vraiment une version plus folk. Puis c'était vraiment dans mon style. C'est comme, il a appris vraiment à nous connaître cette année, Grégory. Fait que c'était le fun d'arriver en studio. Puis c'est comme si que. C'est comme ça que j'aurais arrangé la chanson. Je pense qu'on a plus de plaisir aussi depuis qu'il n'y a plus une compétition. Grégory, c'était notre prof, mais c'était aussi notre juge. Fait que des fois, c'était plus difficile peut-être
de travailler avec lui, mais là, étant donné qu'on y va puis essaie de faire sortir le meilleur de nous, ben, je m'exprime mal, là, mais c'est vraiment le fun de travailler avec Grégory. Non, mais il a appris, il a connu votre potentiel aussi au cours de ces mois-là. Ça fait qu'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'ils nous connaissent, ça fait longtemps qu'ils nous côtoient, ça fait peu vraiment savoir ce qu'on veut faire. Puis en même temps, je trouve que c'est vraiment le fun de travailler avec lui parce qu'il nous pousse tout le temps un petit peu plus loin, puis il sait comment aller nous chercher pour nous faire travailler. Pas seulement que ce soit lui qui fait le travail. Là. Justement, avec ma chanson Sainte-Nuit, on l'avait fait une version vraiment plus blues traditionnelle au début. Puis on n'était pas très content du résultat. Ça fait que finalement, une soirée, j'étais là, puis il m'a donné sa guitare, puis il m'a dit va-t'en dans le grenier, puis sors tes accords du dimanche, là, puis fais-moi ta version un peu de ça. Puis je suis sûr qu'il m'a donné quelques cues, mais finalement, avec son aide, puis l'aide de son guitariste, ça a donné ça. Cet album-là, vous l'avez enregistré dans un contexte particulier. Et là, Sarah May, je veux savoir ce que tu en penses. Parce que vous l'avez enregistré, dans le fond, c'était plus le temps du Noël du campeur. C'était l'été. C'était super le fun. C'est sûr qu'il fallait se mettre dans l'ambiance. Donc, Grégory m'a expliqué comment il voyait la chanson que j'ai eue de Michel Fugain. Puis après, je l'ai chantée du mieux que je pouvais. Puis tout en pensant dans ma tête que j'étais Noël. Puis j'étais dans le temps des fêtes, je veux dire. Mais c'était bizarre. Mais non, j'ai super aimé ça. Puis c'est toujours le fun d'être avec la gang. Puis enregistrer toutes les voix. Puis il y avait tellement un album coloré. Et puis avec la chanson Mélissa. Puis... c'est bien fun. J'avais dansé avec les claps, mais je me suis pratiquée. Moi aussi, je suis tout le temps en beat, moi, quand je tapais, mais j'ai bien de la misère. J'avais dansé avec le gospel, là, mais je me suis pratiquée depuis ce temps-là. On est tout le temps un peu Noël avec cette gang-là. Tu sais, Mélissa, qui est notre maman, Brian, qui est mon oncle, tout le temps de bonne humeur. Tu sais, en gang comme ça, Ouais. Tu sais, qui sort, c'est le dimanche. Ouais, on est tout le temps, on est une gang de une famille. Une famille, c'est que ça a été facile un peu de mettre dans l'esprit, dans l'ambiance des fêtes, parce qu'on est au niveau des fêtes. Allez-vous chanter l'automne de Noël que vous avez fait sur l'album à votre famille? Ouais. Tu sais, quand ça allait arriver dans votre famille, là, allez-vous les impressionner? Moi, ça chante pas chez nous. Non? Non. Il n'y a pas de chanteur. Ils vont pas dire, là, ah, Andréane, fais-nous une toune. Peut-être. Ben, j'espère! Tu vas la vous, tes Moi, si jamais il y a une version karaoke de ça, c'est sûr que la famille va la chanter aussi, parce que chez nous, c'est bien fort là-dessus, mais on est plus, je pense que je suis le seul musicien dans la famille quand même, c'est vraiment plus tout le monde est des chanteurs de karaoke, puis surtout mon père, il s'en vient quand même bon, tu sais. Quand même bon, Monsieur Tessier, tantôt, Andréane a fait un petit mouvement comme ça et ça m'a fait penser à la gigue. Oui. Pourquoi la gigue s'est associée au jour de l'an? Ah, mais la gigue, ça ne nous vient pas quand même de nos ancêtres tout à fait, ça. C'est les Écossais. Les Écossais qui ont apporté la gigue ici, et puis le Nouveau-Brunswick, et puis tout ça, puis c'est devenu de là, et ça s'est répandu partout. Grégory parlait, c'est mon ancien élève, Grégory. Grégory Charles? Oui, Grégory Charles, vous êtes chanceux en titi. Mais il était tellement talentueux, alors on est content de lui. Maintenant, j'ai enseigné, ça ne me rajeunit pas. Alors la gigue, ça vient de là. Ça vient de là. La gigue, ça vient de Grégory Charles. Non, pas Grégory Charles. Mais je pense que tout vient de Grégory Charles. Jésus, c'est Grégory Charles. Oui, c'est ça. Grégory Charles. Mais la gigue, on la retrouve pas partout. En tout cas, moi, tu sais, j'ai beaucoup de familles en Gaspésie et là-bas, dans le temps des fêtes, ça gigue. Mais j'ai pas vu ça tant que ça ailleurs, par exemple. C'est une tradition qui s'est peut-être perdue, ça. Exactement. Les Écossais, c'est ça. Nouveau-Brunswick, la Gaspésie. Ben oui, voilà là. Tous les jours. Tous les jours. On gigue pas. Ah, vous allez giguer dans le spectacle? C'est qui le meilleur gigueur? François, non, je pense que c'est Sarah May. Oh! Démonstration! Merci beaucoup! C'est habillé, là, mais bonne sur le planches du Capitole. Monsieur Tessier, les chants de Noël, ça vient d'où exactement? Ben, les chants qu'on entend à l'église, par exemple, comme ça, Berger, les anges de la campagne, ça nous vient de la France. Même, hein, Saint-Berger, assemblons-nous, 1535, sur le bateau de Jacques Cartier, ils ont chanté
Saint-Berger à Saint-Claude. Alors, c'est loin. Ça nous vient de très, très, très loin. Alors, toutes les chansons comme Les Anges dans nos campagnes, ça vient du Languedoc-Roussillon, ça. Saint-Berger, dans cette étape, c'était traduit dans plusieurs langues. Sainte Nuit. Ça, c'est une histoire extraordinaire, Sainte-Nuit, hein? Parce que ça a été composé à Arlheim, en Autriche. À un moment donné, il y avait un curé qui a vu naître dans la nuit un petit enfant. Et puis il est rentré dans son église, puis il a demandé à son organiste de lui composer une chanson. Puis lui, il a fait les paroles, il a fait le poème. Et puis là, Sainte nuit de paix, Sainte nuit. Et ça s'est répandu dans le monde entier. Et c'est la chanson de Noël, paraît-il, la plus écoutée dans le monde entier. Alors ça nous vient de la vieille France. Ah, ben c'est intéressant. C'est correct. Ça. Ben oui. Je veux qu'on revienne aux résolutions parce que toi, Joanie, tu m'as beaucoup émue quand on parlait plutôt des résolutions qu'on prenait parce que à Deux filles le matin, il y a beaucoup de gens en convalescence qui nous regardent puis on a souvent une pensée spéciale pour eux. Et toi, Joanie, ben on le sait, tu as eu un cancer du fémur, tu as été amputée d'une jambe, mais suite à la tournée de Star Academy, ça a fatigué ton autre jambe et il t'est arrivé quelque chose. Oui, j'ai dû me faire opérer dans mon bon genou. J'avais à la fin de la tournée, c'est ça, ça a été beaucoup. On a fait beaucoup de chorégraphie, toute la gang. Fait que j'avais le ménisque déchiré, puis aussi le ligament croisé antérieur. Fait que j'ai dû subir comme une reconstruction de mon genou. Là, je suis en train de me récupérer de ça. Donc, toi, dans tes résolutions, ce qui est le plus important pour toi, c'est de garder la santé. Oui, je pense que quand tu as la santé, le reste vient avec. Parce que moi, pendant que j'étais malade puis je me battais pour le cancer, j'ai dû passer Noël à l'hôpital Sainte-Justine. Fait que c'est vraiment là que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, comment que l'amour avec ta famille puis tout ça, comment que... Je perds un peu les mots, mais c'est vraiment important de dire à tout le monde qu'on aime. Je vous aime puis de profiter de chaque moment. C'est pour ça, à cette heure, Noël, ça a beaucoup changé ma vision. Mais tu sais, quand tu étais très malade, là, maintenant, voir ce qui vient t'arriver au cours de la dernière année, est-ce que c'était encore possible pour toi quand tu faisais des projets? Est-ce que tu y croyais encore à ta carrière? Oui. Tu as toujours cru? J'ai toujours cru, puis je pense que je suis un peu émue, mais parce que je suis vraiment fière de où je suis rendue aujourd'hui. Quand j'étais malade, ça m'a donné une grosse force, tu sais, de me dire comme, hey, faut pas se laisser atteindre par ça. Au contraire, ça m'a donné une force de continuer. Tu sais, moi, j'ai perdu ma jambe, mais je me suis dit, ben, j'ai encore mes mains. Mais t'as combattu ton cancer. Ouais. Quand tu combats un cancer, tu peux aller. Ouais, il n'y a plus rien qui ça, te fait peur. aller au-delà de nos rêves. Puis je pense que ça a été cette année avec tout ce qui m'arrive avec Star Academy, c'est moi qui tout a accompli, là, puis il faut juste continuer là-dedans. Puis, ouais. Ben, nous aussi, on est pas mal contents, on est pas mal heureux. Toi aussi, en ce moment, après ton témoignage, sans doute, j'ai le moton. Andréane, toi, dans tes bilans de fin d'année, tu disais que tu avais trouvé l'amour. Parce qu'avant, quand on te voyait dans les galas de Star Academy, tu nous chantais des chansons où tu nous parlais beaucoup de tes échecs amoureux. Absolument, je les chante toujours. Mais oui, est-ce que ça a fait partie de ma vie, ces échecs-là amoureux? Puis là, je vais sortir un album qui va être rempli de chansons d'échecs amoureux encore. Parce qu'on dirait que le bonheur, c'est vraiment moins inspirant. Ali, tu m'inspires pas du tout présentement. C'est tant mieux pour toi, je te confirme. Mais non, c'est ça. Comment? Heureusement, elle a une bonne réserve de chansons. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'avoir pu tourner la page comme dans ma chanson Les Cons. Je dis vraiment que c'était une malédiction, mais c'était vraiment ça. Puis là, on dirait qu'avec toute l'année qui s'est passée, les choses ont viré de bord. Puis est-ce que dans tes résolutions de l'an passé, tu t'étais écrit ça, il faut que les choses changent, il faut que le vent tourne? Oui, puis comme Caroline parlait tantôt d'un bucket list, j'en ai un aussi. Puis ça fait longtemps qu'il a trouvé l'amour quelque part, là, c'est coché. Mais oui, j'ai comme lancé dans l'univers toute cette espèce de ce qui m'arrive cette année. Ça fait longtemps que c'est dans l'univers. Puis... moi, je vais copier ta résolution. Tape dans ma main. Bien sûr. Ben, merci beaucoup. On est tellement chanceux un matin. Marcel, vous avez l'air très heureux. Oh, mon Dieu, oui. Les académiciennes. Les académiciennes. Oui, on sent que c'est bien entouré. Bon, moi, j'ai envie de parler de mon oncle du groupe. Tantôt, quelqu'un a dit que tu étais le rapporteur officiel de mon oncle. Mais je comprends pourquoi mon oncle. T'es notre canif suisse, t'es notre... Notre canif. Mais en tout cas, moi, là, je veux aller aux nouvelles avec toi. Dis-moi, qui est la personne la plus
plus réconfortante du groupe? J'ai entendu dire ça, moi je dirais même Mike. Tu sais, mais on a comme notre couple de parents sont là, hein, tu sais, on les entoure, sont là, c'est notre couple de parents. Ils sortent pas ensemble. Ça, je veux pas qu'on parle de rumeurs, ils sortent pas ensemble. C'est vraiment un couple de parents important. Mike est très, très confortant. Ben là, Simon, il dit que c'est toi. Brian aussi est très réconfortant. C'est ça. Ben, c'est parce que je pleure souvent, fait que je suis capable de faire. Brian, bon, c'est peut-être moins gentil, mais on aime ça. De temps en temps, mettons qui est plus en retard. Tu sais, dans un groupe, il va en avoir qui règle la table. OK. Je suis en retard très beaucoup. OK, ça se dit pas comme phrase, mais je suis très en retard. Mais Olivier et Andréane aussi. Tout le temps. Non. Quelles sont les raisons? Non, mais quelles sont les raisons de vos retards à vous deux? On peut pas savoir qu'on a parlé de là tout à l'heure. Ça veut pas dire que. Non, mais. Non. Parce que là, si t'es pas qui parle, on peut pas dire qu'il s'élève. En tout cas, moi, je sens que ça va être dans leur résolution. Je veux juste rappeler qu'il y a des enfants en studio. OK, bon, donc c'est vous autres qui êtes en retard. Donc, il faudrait peut-être travailler ça de vos résolutions, d'être un peu moins en retard. C'est assez dérangeant d'être en retard. Maintenant, qui serait le plus baveux de votre groupe? Simon, il n'a pas. Olivier non plus, de quoi? François, oui! Il a l'air de rien, là, mais OK, François, t'es baveux, hein? Faut avoir Simon, parce qu'on taquine beaucoup qu'il a fait la première semaine. Simon, il était assez bon joueur. Fallait encore qu'il le ramène. Oui, mais on s'entend, Simon, que ça en prenait un. Ah, ça s'entend. Ah, bon, tu t'es sacrifié. Tu donnes pas sa place non plus. Pendant les pratiques, il chatouille les filles, il fait des faces. Jason, il va sur le side. Sur-moi un peu. C'est sûr qu'il a l'air de party pas mal, moi, je trouve. Finalement, on a des gars. Moi, toute la gang, quasiment. Et le plus lunatique, il y en a ça qui Moi, les filles, si à un moment donné, vous voulez passer une soirée hilarante, allez voir un film d'humour avec Jean-Marc. Parce que vous allez rire de la blague, vous allez rire de Jean-Marc qui rit de la blague 25 secondes. Vous riez tout le long. Tout le long, vous riez. Suis-tu? Et ce gagnant, écoutez, j'ai envie qu'on porte un toast. On regarde la caméra. On porte un toast. On salue les gens. On va saluer cette caméra-là.